Lumière aujourd'hui sur les rendez-vous phares de ce premier trimestre 2023 à l'Arc Scène Nationale au Creusot. Place à un tourbillon d'émotions au gré de créations théâtrales, d'expositions, de danse. Alors on jette un coup d'œil sur les temps forts qui s'annoncent avec Amélie Damani-Moussa, secrétaire générale de l'Arc. Bonjour. Bonjour. Alors un événement de taille prochainement à l'Arc, au Petit Théâtre. C'est le premier seul en scène de l'actrice Catherine Yegel, les 2 et 3 février. Elle va interpréter les règles du savoir-vivre dans la société moderne, écrit par Jean-Luc Lagarce. En quoi ce texte est-il jubilatoire et drôle ? Alors, c'est très jubilatoire puisque ça vient raconter et faire une sorte d'inventaire sous une mi-conférence de les devoirs et interdits de notre société actuelle. Donc un petit peu tout ce que on a intériorisé, et si on prend un peu de recul, ça vient questionner des pratiques, des attitudes. Donc c'est assez drôle. Ça pose un regard, avec du recul sur notre société. Donc c'est aussi un moment, comme vous dites, jubilatoire. Et c'est une double soirée, il y a un diptyque, donc on peut entendre 2 textes de Lagarce, puisque avant il y a Musical, où du coup c'est un trio qui est sur scène, et là ça vient raconter la vie d'une actrice qui chaque soir recommence cette étrange chose qui est de monter au plateau et de faire un spectacle. Donc c'est vraiment une double soirée autour de Jean-Luc Lagarce, autour de Marcia Di Fonzobo qui est le metteur en scène, et donc de Catherine Yegel qui est quand même une actrice qui est sur les plateaux de théâtre, mais que aussi on a pu croiser au cinéma, Les Gazons Maudits, La vie est un long fleuve tranquille. Donc c'est vraiment une double soirée autour de Lagarce et de cette actrice Catherine Yegel. Et qui a lieu 2 soirs de suite, c'est les 2 et 3 février à 20h, autre temps fort théâtre avec une création de l'Arc de la compagnie Pisté, les 23 et 24 février, laquelle ? Alors, ça s'appelle « Ici, nos yeux sont inutiles » et du coup, dans la compagnie Pisté, il y a Parel Gervasoni qui est la metteuse en scène et qui a aussi traduit ce texte, qui est un texte finlandais d'une dramaturge qui s'appelle Laura Ruonen et qui là donc sera traduit en français pour la première fois et sur le plateau. Donc Parel, elle met bien en lumière dans sa mise en scène vraiment le côté assez loufoque et absurde, puisque l'histoire, c'est donc 3 ingénieurs à qui on a confié la mission d'aller trouver l'endroit où enfuir des déchets nucléaires. Donc c'est une société futuriste et à la fois qui a quand même des gros parallèles avec la nôtre, comme un futur dans lequel on peut quand même assez bien se projeter. Donc ces 3 ingénieurs, le personnage très burlesque et un petit peu hors temps, et aussi tout un univers très fantastique, puisque la grotte va aussi avoir son mot à dire et son action là-dedans, et du coup va venir perturber et la mission et créer du fantastique dans cette histoire. Et c'est, comme vous l'avez dit, une création, c'est-à-dire que c'est la première fois que le spectacle va être joué. La compagnie Pisté, c'est une compagnie régionale de Bourgogne-Franche-Comté, et à chaque fois, il y aura l'occasion d'un bord plateau à la fin pour rencontrer l'équipe artistique. Et là, c'est aussi dire que c'est un spectacle que beaucoup de collégiens, lycéens du coin verront, puisqu'il y a aussi une représentation qui leur est dédiée le lendemain. Et dès le 11 mars, l'Arc va accueillir une exposition d'un artiste multifacette, Michel Granger, l'exposition Les Terres Adoptives. Pouvez-vous nous brosser rapidement le portrait de cet artiste et nous présenter l'exposition ? Oui, complètement. Donc Michel Granger, c'est un artiste effectivement assez multiple, qui fait de la peinture, des dessins, des sculptures, et qui a aussi beaucoup de collaborations avec la presse, des affiches. C'est un nom qu'on n'a peut-être pas forcément entendu, mais qu'on a sûrement déjà vu. Il a participé à la création de logos de TF1, il a fait plusieurs pochettes d'albums de Jean-Michel Jarre, et là, il est invité à l'Arc, puisque la ville du Creusot fait une commande à cet artiste pour une création de sculpture dans l'espace public. Donc voilà, une sculpture plutôt monumentale qui prendra une place visuelle dans l'espace public du Creusot. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer cette exposition pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur cet artiste, sur les autres œuvres qu'il a fait. Et comme cet artiste a beaucoup traversé les thématiques autour de l'écologie, la mise en forme et poser un regard sur notre planète, c'est là-dessus que se tournera l'exposition qui s'appelle Les Terres
adoptive. Et donc c'est une expo qui est ouverte du mardi au samedi, les soirs de spectacle. Pour les groupes, il y a aussi des visites qui peuvent être proposées, contacter l'Arc et organiser ça. Et un autre grand moment de théâtre et de danse, le 18 mars avec Misericordia, un spectacle conseillé à partir de 10 ans. Un spectacle en italien, mais surtitré en français, c'est bien ça ? Exactement, puisque Madame, c'est une metteuse en scène italienne, donc qui arrive là avec une équipe en italien et qui sera effectivement surtitrée en français. Et ceux qui ne parlent pas italien n'en perdront pas une miette. C'est effectivement un grand moment de théâtre puisque donc c'est l'histoire de 3 femmes italiennes qui vivent à Palerme et qui vivent avec un jeune garçon orphelin qui s'appelle Arturo. Donc elles connaissaient la mère d'Arturo, je ne dis pas trop parce que ça se déroule pendant les spectacles, mais voilà, elles se retrouvent à vivre avec cet Arturo qu'elles élèvent et qu'elles considèrent comme leur fils. Et le spectacle commence avec cette décision difficile que prennent ces 3 femmes de devoir abandonner Arturo d'une certaine manière puisqu'il va aller vivre ailleurs avec d'autres enfants dans une institution. Et donc c'est cette journée du départ d'Arturo, et ça parle beaucoup de la filiation, mais aussi de voilà ce que c'est faire famille d'une manière un peu moins classique, puisque voilà, c'est un enfant adoptif, que c'est 3 femmes, 3 amies qui élèvent cet enfant. Donc ça vient décaler un peu le regard sur la filiation, et c'est surtout bouleversant d'émotions. C'est vraiment magnifique. Et où retrouver tout le programme de l'Arc ? Alors, il est sur le site web de l'Arc, et il y a aussi un petit, ce qu'on appelle plaquette, petit livre qui reprend, qui là se trouve dans les commerces du Creusot et un peu plus alentour, et aussi à l'Arc. Merci pour ces précisions, Amélie Damani-Moussa, secrétaire générale de l'Arc Scène Nationale au Creusot. Eh bien, merci beaucoup, puis au plaisir de vous voir dans les salles.